Salut! Bienvenue au 3e épisode du balado Vicky à la ferme. Pour le 3e épisode, je me suis déplacée à Ange-Gardien, sur la Rive-Sud, pour rencontrer Elisa, qui est productrice laitière. Petit disclaimer, dans le balado, il y a quelques petits sacs, peut-être 2 ou 3. Donc, c'est ça, je t'avertis. Le balado Vicky à la ferme est présenté par Petit Bouton Rose. Petit Bouton Rose qui t'offre 15% de rabais avec le code Vicky15, donc VICKY15. Tu es un producteur ou une productrice du Québec? Bien, je vais te rencontrer. N'hésite pas à m'écrire sur la page Facebook de Petit Bouton Rose ou à adhérer au groupe Facebook Vicky à la ferme, le balado. Donc, je te souhaite une bonne écoute du 3e épisode. Bon podcast! Bonjour, merci de me recevoir dans ta maison. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Elisa. Elisa, est-ce que tu veux te présenter un peu qui tu es? Go, je te laisse la parole. Ben moi, c'est Elisa ou Ellie pour les plus intimes. J'ai 30 ans. Je suis en couple depuis 7 ans et demi. Je travaille ici aussi avec mon conjoint depuis 7 ans, depuis le 1er novembre, officiellement. Oh. On n'a rien fait, vraiment, on a fait le train, mais sinon, c'est ça. On n'a pas d'enfant. Mais non, c'est ça, en fond, moi, je suis une fille bien dynamique, j'aime ça faire bien des affaires, puis on dirait que le début de la vingtaine, je me cherchais tellement, fait que le fait d'avoir découvert l'agriculture, ça m'a juste comme ouvert plein de portes, là, puis j'adore ça, fait que... En résumé, ça ressemble à ça, c'est moi, c'est Ellie. C'est parfait. Puis, à fond, Ellie, tu es en production laitière, c'est bien ça? Parfait. Donc, de la ferme à ton conjoint. Exactement. Dans le fond, lui, il est la 3e génération officiellement ici, là, sur le site. Puis, il a repris ça de ses parents. Ça fait déjà plusieurs années, là, tu sais, que c'est le propriétaire. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, quand on s'est rencontrés en 2014... il y avait un employé, puis ça a comme bien cliqué notre affaire. Finalement, on a passé tout l'été sur la route. Puis, on voyageait dans le fond pour se voir. On faisait 1 heure, puis à un moment donné, on s'est dit, regarde, on va faire le move. Ce serait le fun de travailler ensemble, puis d'habiter ensemble. Fait que ça s'est fait vraiment tout d'un coup. Puis on regrette pas. Non, on regrette pas. Ouais. Vous êtes rencontrés comment si vous étiez à 1 heure de route? C'est sûrement dans une de tes prochaines questions, là, avant à la ferme. OK, c'est bon, on peut en parler. Après, parce que dans le fond, t'as un peu répondu, tu sais, au fait que c'est l'entreprise familiale, côté de ton conjoint, la 3e génération. Puis, dans le fond, c'est ça, je m'enlignais justement sur... Il était bien fait. Oui, non, c'est ça, j'ai tout répondu. J'ai pas posé les autres questions, tu sais, depuis quand, tu l'as dit. Depuis 7 ans que t'es ici. Donc, le avant à la ferme, c'est là que tu vas t'enligner pour... Le avant à la ferme, c'est quand même... Moi, j'aime ça le raconter parce que je viens de la ville. Tu sais, moi, j'ai grandi à Longueuil. J'allais, m'entraîner à Montréal en métro. Tu sais, j'avais 13-14 ans, puis je prenais le métro tout seul, l'autobus de la ville tout seul. Ouais. Tu sais, je faisais mes affaires. Fait que la campagne, l'agriculture, là, moi, je sais rien pantoute de ça à ce moment-là. T'allais à l'épicerie chercher la nourriture, puis c'était pas mal ça. Ou la sortie aux pommes, genre. Limite. Ouais, limite, vraiment limite. Fait que c'est ça, là, avant la ferme ici, en fait, j'ai découvert l'agriculture à cause de l'émission L'amour est dans le pré. OK. Puis j'ai vraiment, ça a vraiment cliqué là, avec le milieu. Puis je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. Fait que je me suis mis à faire des rencontres avec des agriculteurs, des agricultrices. Puis j'ai décidé d'aller faire mon DEP en production laitière. OK! Ouais. C'est vraiment comme ça que ça a commencé, là. Avant ça, j'étais agent de sécurité, je travaillais dans un hôpital, je faisais des chiffres de soir, des chiffres de nuit,
des chiffres de jour. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas un milieu que, tu sais, tu penses qu'une fille, tu sais, conjointe de quelqu'un, tu sais, elle faisait ça avant, tu sais. Ouais. Fait que ça a été un des meilleurs changements que j'ai fait de ma vie, là. Vraiment un retour à l'école, tu sais, dans, pas milieu vingtaine, mais tu sais, début vingtaine. J'ai changé de vie, là, complètement. Fait que, en gros, j'ai fait mon DEP, j'ai gradué, puis j'ai trouvé une job à Saint-Marc-sur-Richelieu. OK. Puis je travaillais là quand même quelques mois, puis c'est ça, en février, mars, ouais, c'est plus en janvier, genre 2014, mon boss me dit « Veux-tu aller faire une formation sur la qualité du lait? » Fait que je dis « Ben ouais, pourquoi pas, tu sais, jeune fringante, début vingtaine, ben oui, pourquoi pas, tu sais. » Fait que moi, c'était juste des cordes de plus à mon arc, en fait, d'aller faire des formations, parce que j'avais juste mon DEP, là. Fait que moi, tu sais, mon défi, c'était, oui, d'avoir mon DEP, mais après ça, de me trouver une job, parce que, tu sais, c'est bien beau, t'as un DEP, là, mais on apprend sur le tas, dans un sens, tu sais, traire une vache, ou tu sais, voir les symptômes, tu sais, d'une infection, ou tu sais, si la vache est malade, quoi que ce soit, tu sais, c'est pas juste dans les livres qu'on apprend ça, tu sais, c'est vraiment sur le terrain. Fait que ça a été un défi, tu sais, de me trouver une job, mais ça s'est fait. Après ça, formation, bang, mon chum était là, à la table. À la formation! Ouais, à la formation. Oh, fait wow, que, c'est vraiment comme ça. C'était sur 2 semaines, puis c'était comme une journée, tu sais, c'était 2 mardis ou mercredis, genre. OK. Fait que, c'est ça. Première fois, première journée de la formation, comme si de rien n'était, on a juste jasé le midi, avec les autres personnes qui étaient là. Mais la deuxième journée, t'as la semaine d'après. Ouh! C'est là que tu l'as plus regardé? Ouais, mais c'est ça, les deux, en fait, c'était vraiment réciproque, puis écoute, il y avait vraiment quelque chose, là. Moi, je suis sûre que dans la salle au complet, là, les gens ont comme remarqué qu'il y avait quelque chose, là. C'est ça, fait que, en gros, c'est comme ça que ça s'est fait, il m'a invité à prendre une bière, on a dit oui, puis tout, on s'est daté comme quelques jours après, puis on s'est jamais lâché. Fait que ça ressemble à ça. Oh! Ouais. Mais c'est vrai. Mais mon ancien boss, tu sais, c'est sûr que lui, il aurait aimé ça que je reste. Oui, non. Oui, t'es comme moi, vous la formation, j'aurais pas dû. Mais non, finalement, il est super content pour nous autres, puis tu sais, le fait que tu sais, je sois encore dans le milieu, tu sais, aussi pour... tu sais, mais j'essaie de me mettre à sa place, dans un sens où, tu sais, moi, je me mets à sa place si ça l'arrivait dans ma vie, c'est quelqu'un qui vient pas du tout du milieu, tu sais, commence chez nous, puis après ça, tu sais, il continue, tu sais, c'est hot, là, pareil. Ouais. Et non de juste retourner dans un travail en ville, parce que... ça a pas marché, c'est ça. Mais non, fait que c'est ça, en gros. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis que là, avant, la ferme, ça s'est fait. Après ça, ça a juste découlé, là, une semaine après l'autre. Là. Dans mes journées de congé, je venais ici, puis je me souviens au début, tu sais, dans l'été, là, qu'on était ensemble, on se fréquentait encore, on n'habitait pas ensemble. Puis à un moment donné, il me dit « B, penses-tu que tu peux faire la traite à soir? Parce que j'ai une game de balle au village. » Puis j'étais comme la confiance est bien installée, c'est fun, tu sais. Fait que ça avait super bien été, puis j'étais comme bon, ben je pense que là, on est prêt à faire un move de plus en avant, puis j'ai déménagé ici en novembre. Oh! Ouais. Cool. 2014. Pas là. Oui, je viens juste de déménager. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, mais je viens juste de déménager. Fait que ça ressemble à ça, ouais. Oh wow! C'est beau! Parce que des fois, comme, tu sais, oui, c'est l'émission L'amour est dans le pré est super le fun de donner une vitrine sur le monde agricole. Ouais. Puis c'est un concept d'amour. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, il y a des moments qui sont plus, c'est comme idéalisés, tu sais. Ouais. Mais tu sais, de vouloir t'es parti de là, mais t'as quand même pas lâché, tu sais, parce que il y en a qui aurait pu partir avec des petites idées de « Oh, wow! » Puis finalement, comme « Eh non! » Ben, tu sais, parce que on parle de l'amour est dans le prix, mais c'est pas... j'ai pas rencontré mon chum à l'amour est dans le prix, tu sais, ça s'est comme fait à cause de l'émission. Oui, non, mais ton DEP et tout, ouais, oui, c'est ça. Mais tu sais, ma première rencontre à la ferme, ben, c'était une porte ouverte de l'UPA, au centre du Québec. Ça a été ça, puis j'étais comme « What? Genre, ça existe, comme... » c'est pas si loin que ça, tu sais, dans le fond, de Longueuil, tu sais. Ouais, non, oui. Tu sais, ça existe pour vrai. Parce que la fille, tu sais, de la ville, qui a fait l'école en ville pis tout, elle arrive là, au centre du Québec, comment? Ça, ok, c'est vrai, dans le fond, là, tu sais. La bouffe, elle se fait dans les fermes, tu sais. C'était déstabilisant, mais j'étais comme, ok, attends, il y a des affaires à découvrir ici. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux pas juste... Sa curiosité a comme pris ouais, dessus, écoute, là, c'est parti, puis ça a jamais arrêté, là, fait que moi,
de pouvoir le partager comme ça, tu sais, mon parcours pis tout, moi, je trouve ça vraiment cool, là, parce que, écoute, je sais qu'il y en a plein de filles, tu sais, au secondaire qui se demandent peut-être quoi faire pis qu'ils ont aucune idée que ça existe. Fait que peut-être que ce balado-là va allumer des lumières. Ouais, peut-être. Piquer la curiosité, puis d'aller plus loin aussi, là. Exactement. Que de plus en plus, tu sais, on est beaucoup plus... quand on cherche l'achat local, d'aller dans justement, le commerce de proximité, puis de rencontrer, justement, tu sais, qui produit mon lait, qui produit ma viande, tu sais, de voir aussi. Ça permet, puis les gens qui pensent que peut-être que ça se fait juste de génération en génération, mais en fond, non, tu sais, il y a tout le temps, il y a façon de rentrer là, dans ce monde-là sans... Tout à fait. J'en suis la preuve vivante, là. Tu peux être vraiment écœurée de ton travail que tu fais en ville, puis à un moment donné, tu vois quelque chose popper sur Facebook, tu te dis, hey, moi, aller m'informer pour voir, puis c'est ça. Fait que, tu sais, il peut vraiment avoir des belles choses là-dedans, puis je pense que ça vaut la peine d'écouter son cœur quand on est attiré vers quelque chose, tu sais. Quitte à juste aller t'informer, puis après ça, tu verras. Mais c'est sûr, ça peut changer tout le cours de ta vie, là, tu sais. Vraiment. Faut être prête à être ouverte au changement puis aux possibilités que la vie peut nous offrir. Pour en donner un peu plus de jus, un peu plus de viande, justement, sur une journée typique à la ferme. Dans le fond, est-ce que tu peux m'en parler par saison? Tu sais, je sais pas si vous... je veux dire, comme ceux qui ont écouté le premier balado, il y avait des journées typiques par rapport à, mettons, il fait du bois de poire l'hiver, tu sais, qu'il fait pas l'été, mais après c'est les champs, c'est sûr que tu fais pas les champs l'hiver, mais sinon le travail de ferme, c'est quand même de traire des vaches, là. Ça ne cachera pas. Mais y a-t-il des choses, tu sais, comme plus, c'est plus spécifiques à chaque saison aussi de votre côté, là, dans le fond? Ben, tu sais, je pense qu'au niveau des champs, c'est pas mal pareil pour tout le monde, comme de la grande culture. Sinon, ben, pour la production, ben, c'est sûr que les vaches, c'est matin et soir, là. Fait que tu peux pas juste décider de pas rentrer le matin. Eux autres, t'attendent. Fait que faut que tu y ailles. Fait que c'est ça, dans le fond, on se lève le matin, là. Moi, j'essaie de me lever entre 4h puis 5h, ça dépend vraiment des matins. J'ai souvent ma petite routine avant là, le matin pour me réveiller un peu. Puis après ça, ben je vais à l'étable. Comme ce matin, je suis arrivée à l'étable, il était 5h15. Là, je fais vraiment ma tournée là, dans l'étable, en fait. Puis notre employé vient aussi faire son train. Fait que on est trois, là, tu sais. On est, ben il y a mon chum à temps plein, moi à temps plein, puis notre employé aussi. Puis mon beau-père, il vient s'occuper des animaux aussi, là. Matin et soir, lui, il est là tous les jours. Fait que ça ressemble à ça. Mais tu sais, une journée typique, genre au printemps, c'est sûr que quand il faut que tu ailles au champ, ben faut que tu y ailles, tu sais. Sur tes vaches, ils vivront pas que toi. Mais nous autres, on a quand même, on est 3 à temps plein. Fait que la section champ, c'est plus mon beau-père puis mon chum qui s'en occupe. Puis moi, je vais être plus dans l'étable avec notre employé, tu sais. Un peu la même affaire à la récolte, tu sais, à l'automne. Ben c'est sûr, nous autres, on récolte le foin, là, fait que c'est tout l'été. Mais tu sais, je te dirais, une journée typique, là, que c'est une journée que, oui, il y a des travaux au champ, ben mon chum, il s'occupe des champs. Moi, je vais dépanner, je vais aller faire les petites commissions quand il y en a de besoin, puis sinon, ben je m'occupe des vaches. Fait que il y a le train matin et soir à faire. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, ben plus sur un horaire normal, tu sais, on se donne des congés. Fait que si moi, matin, je vais à la traite avec l'employé, fait que mon chum, il avait congé. À soir, ben mon chum, il a aussi congé. Moi, je fais les 2 trains. Mais demain, dans le fond, mon chum, il en fait un des 2. Fait que ça ressemble à ça, notre employé aussi. Fait que bref. Mais c'est ça, journée typique. Parce que dans le fond, il y a, pour quelqu'un qui connaît pas la traite de vache, il y a vraiment un moment spécifique entre les deux traites, hein? Ouais, c'est ça. Dans le fond, matin, on rentre, puis le soir, faut qu'on y retourne. Fait que c'est sûr que si on a 12 heures entre les 2 trains, c'est bon, dans le fond. Parce que la vache, elle récolter son lait, dans le fond, 2 fois par jour. Ici, en tout cas, c'est 2 fois. Il y en a qui font 3 fois. Ouais, c'est ça que... j'ai déjà aussi entendu 4 fois. Mais c'est une autre régie, là. Fait que nous autres, on se contente de 2. C'est bon. Fait que c'est ça, en fait, on fait le train le matin. Après ça, bon, on rentre déjeuner. On ressort pour d'ouvrage quand il y en a. Puis on rentre dîner. On ressort pour d'ouvrage s'il y en a. Puis on retourne à l'étable le soir. Fait que entre comme 4 heures puis 7 heures.
Puis on fait tout le temps une tournée. Après ça, le soir, là, vers 9h30, 10h, on va repousser la bouffe pour les vaches, puis on les remet propres et tout. Fait que ça ressemble vraiment à ça. Mais tu sais, oui, c'est des chiffres coupés, mais il y a plein de façons de faire ton horaire selon, tu sais, les différentes fermes, tu sais. Il y a tellement de régies différentes. Il y a des plus grosses fermes qui vont avoir plus d'employés, puis ils sont capables de faire des chiffres de 8 heures un peu collés, comme si tu rentrais au bureau, tu sais. Mais nous autres, on est un petit peu plus gros que la moyenne, fait qu'on est capable d'avoir un employé, mais on fait 2 traites. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est sûr, c'est des chiffres coupés. Ouais. Ouais. Fait que l'employé aussi, lui, est-ce qu'il reste la journée ou il part et il revient? Lui aussi, c'est des chiffres coupés. OK. Ouais. Ça dépend, si, mettons, il y a un congé à soir, mais on va faire peut-être plus d'ouvrages comme le matin, puis après ça, il va partir comme en début d'après-midi. Okay. C'est vraiment variable, tu sais. Ouais. Le côté, tu sais, horaire, puis les job-in, puis tout ça, c'est vraiment mon chum qui s'en occupe. Puis c'est pour ça, moi, je trouve ça vraiment... Parce que t'as une question... ça dit qu'est-ce que tu trouves difficile. Ouais. Je sais pas si on est rendu. On peut en parler, oui. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Tu sais, moi, je suis une fille vraiment, faut que ça soit clair, là. Genre, donne-moi ta liste de tâches que tu veux que je fasse. Puis je vais la faire. Puis je vais la faire. Fait que, moi, je trouve ça vraiment dur. Tu sais, oui, on a la routine à faire à l'étable, c'est correct, mais au niveau des job-in, tu sais, moi, j'aime ça quand c'est clair, là. Ouais. Dis-moi là, c'est quoi je vais faire, puis j'ai jusqu'à quand pour le faire, puis tu sais, ça va être fait. Fait que c'est ça que je trouve le plus dur, parce que des fois, oui, tu vas arriver à l'étable, oui, il va y avoir un problème. Ça se peut qu'il n'y en ait pas aussi, mais qu'il y ait un autre projet qui est arrivé avant non, c'est ça. Fait que ça, moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. Mais sinon, tu sais, ça se fait vraiment bien, là. C'est sûr, faut que tu te lèves le matin, faut que tu te couches tôt le soir. C'est comme la forme est pareille, mais des fois, à l'intérieur de cette forme-là, ça peut changer. Ouais. C'est vraiment... La base... C'est matin-soir, mais après le in-between, dépendamment de l'urgence de la journée. C'est ça. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ça se ressemble sans se ressembler dans le fond. Là. Ouais, exactement. Je comprends que des fois, c'est difficile de voir... c'est quand tu essaies d'organiser quelque chose. Ben, c'est ça qui est vraiment tough, en fait. Tu sais, moi, mettons, on est 5 enfants chez nous, fait que les neveux, les nièces, la fête de l'un, la fête de l'autre, tu veux aller partout, mais finalement, tu sais pas, là. Tu sais, tu peux pas dire oui, c'est sûr. Parce que, anyway, il n'y a jamais rien de sûr dans la vie, mais avec une ferme, c'est sûr que c'est jamais sûr. Ça dépend. C'est comme vraiment le mot, là. C'est ça. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que, de mon côté aussi, je trouvais ça un peu difficile de faire comprendre à ma famille un peu, parce que ma famille, elle vient pas du monde agricole, tu sais, ou, tu sais, amis, je mets tout le monde dans le même bateau, là, excusez-moi. Mais c'était de comme... Nous, on s'organise des affaires comme, tu sais, 2 mois, 1 mois à l'avance pour, OK, comme, tu sais, le temps des fêtes ou la fête de quelqu'un, tu sais, on essaie de voir 2 mois d'avance, 1 mois d'avance pour, OK, on peut le faire, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, des fois, j'avais des invitations le jeudi pour le samedi, sorry, là, comme, je peux pas me revirer sur une scène, tu sais, puis c'était difficile un peu avant les enfants, puis rajoute des enfants là-dedans, comme, parce que, mettons, c'est un ami pas d'enfants, fait que là, il veut pas d'enfants, là, fait que tu fais comme, OK, oublie ça, tu sais, je peux pas me trouver, tu sais, quelqu'un pour s'occuper de mes enfants, puis juste quelqu'un pour venir faire, le train, parce que toi, tu veux un souper, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, je pense que, ça fait quasiment, en fait, ça l'a fait 10 ans, tu sais, que j'ai découvert le milieu agricole en 2021. Puis je pense que, tu sais, du côté de ma famille, mes amis, écoute, ils ont compris, là, c'est sûr. Des fois, il faut faire des petits rappels, mettons, mais c'est plus facile pour moi, soit d'improviser, OK, là, oui, je peux, tu sais, que de dire, ben, c'est comme égal, en fond, c'est plus facile, je vais te dire. C'est facile pour moi d'improviser ou de dire non. Tu sais, les deux, c'est autant facile. Genre, non, c'est sûr que c'est... Hey, je vais-tu te dire, Asti? Que non, c'est impossible de faire telle affaire, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, c'est ça, tu sais. Ça dépend de la journée. Tu sais, si jamais dans ta journée, finalement, ben, tout comme va sur des roulettes, y a pas de tuyau qui pète, y a pas d'animaux de malade, whatever. Ah ben oui, je peux me libérer. Tel temps, je peux m'arranger sur la journée même. Mais d'autres journées même, ça fait comme, ben oublie ça, là, j'ai comme la job par-dessus la tête, pis je peux pas, là. Tu sais, autant que, tu sais, oui, on a de l'ouvrage ici, ben c'est pas parce que j'ai off que j'ai nécessairement envie de faire une demi-heure de route pour aller voir quelqu'un en ville, tu sais. Fait que, moi, j'aime ça aussi quand le monde vienne me voir. Fait qu'il y a ça, tu sais, que oui, on a des horaires un peu atypiques, des chiffres coupés pis tout,
Mais si tu veux passer 1 heure en après-midi puis que ça donne que j'ai rien, ben viens-t'en. Ouais. C'est beaucoup plus simple comme ça. Nous, on reçoit beaucoup plus qu'on sort. Là. C'est ça. Parce que c'est pas, tu sais, oui, la vie à la ferme, c'est t'es sale pis t'as de la job à faire, mais quand elle est faite pis que ça va bien pis que, tu sais, tes affaires sont faites, ben regarde, oui, elle n'est pas sale. Les pantalons sont dus, mais, tu sais... Elle sent très bon aussi, OK? Il y a pas rien... Mais c'est ça. Fait que moi, j'aime ça recevoir les gens. Tu sais, j'aime ça leur montrer la ferme aussi, mais j'aime ça aussi recevoir des gens juste dans ma maison. Sans nécessairement associer, je vais aller voir Ellie parce que elle a une ferme. T'sais. Et moi qui demande si je peux aller voir les vaches après. Mais non, mais c'est correct parce que, tu sais, t'es là aussi pour ça, puis c'est normal. Mais là, je parle vraiment, tu sais, soit ben la famille, ou tu sais, des amis, ou des personnes, ça fait longtemps, tu sais, c'est normal, tu sais, la ferme, c'est comme un peu une attraction. Tu sais, c'est pas comme un zoo, mais... Mais c'est pas tout le monde qui peut flatter une vache dans sa cour, là. C'est ça. Nous autres, écoute, on tripe, là, avec les petits veaux, là, les enfants, ils vont se faire téter les doigts, sont comme... C'est le fun, tu sais. Fait que, c'est ça. Mais que les gens viennent chez nous, faut que ce soit improvisé. Plus, hey, demain, là, t'as-tu de quoi? Ben, peut-être, tu peux venir, mais, tu sais, garde en tête, ça se peut qu'il va falloir que t'annules, tu sais. Mais en fin de semaine, j'ai reçu mon frère avec ses 3 enfants. Il y a une autre fille du secondaire est venue le dimanche avec sa fille pis son chum. Fait que, tu sais, là, ça allait bien. Ben oui, tu sais, passe pis... C'est ça. Mais ouais, au niveau des chiffres coupés, c'est sûr qu'il faut s'en attendre, c'est sûr. Ouais. Comme quand on a des gens à souper, puis là, ben, mon chum est comme, OK, je reviens, j'allais faire le train. Fait que, des fois, on soupe, plus tard, on fait souper les affaires avant, puis après, nous, on soupe plus tard, une fois que lui, il revient de faire le train. Mais c'est toutes des choses que, quand les gens sont habitués, c'est moins pire. On fait des dîners, nous autres, on a réglé le problème. Aussi, dans le fond, on pourrait bien faire ça. On fait des dîners parce que... C'est parce que nos dîners virent en souper souvent, fait que... Ouais, c'est ça, ben des productions différentes, hein, des horaires différents. Mais nous autres, faut qu'on y retourne le matin. Ouais. T'sais. Fait que c'est le fun des soupers, t'sais, moi j'adore ça, mais quand tu bois une coupe de verre, pis là finalement tu te dis faudrait que j'arrête, t'sais, parce que demain je me lève à 5h, 4h30, 5h. C'est ça, la levée du corps est un petit peu plus tard, nous C'est ça. Fait que on fait des dîners à la place. Ah. La bière, elle se digère bien. Ah, c'est bien. Le petit rhum. Ça a le temps de passer, là, avant le chiffre, là. Ouais. C'est pas pire, ça. Ouais. Donc, suite à plus difficile, qu'est-ce que tu trouves le plus valorisant? Ben, que le monde vienne chez nous pis qu'ils me disent c'est donc ben hot. T'sais, autant que je dis viens pas juste chez nous pour la ferme, mais quand ils viennent pour la ferme, parce qu'on parle de la ferme, ben je trouve ça hot de voir leurs yeux briller, là, t'sais, ils ont des grands yeux là qui brillent, ils sont comme je savais pas que tout ça l'existe. Je savais pas que ça prend tout ça pour faire 1 litre de lait, t'sais, pis sont vraiment impressionnés puis ils sont curieux aussi les gens, tu sais, ils veulent en apprendre là, vraiment puis c'est ça, ce que je trouve valorisant, c'est vraiment ça, tu sais, de la petite fille de la ville qui est sortie de sa ville pour aller en campagne puis maintenant tu sais c'est elle retournerait pas en ville, t'sais. Ben pas nécessairement pas pour ça en tout cas, pas pour retravailler en ville. Ouais non. J'avais déjà, tu sais, pensé faire des tournées dans les écoles parce qu'avec les producteurs de lait, il y a un programme, tu sais, qu'on peut, on peut s'inscrire, là. En tout cas, faut aller voir avec notre représentant de région. Mais il y a des tournées qui se fait, là, pour la route du lait. OK. Pour aller parler aux jeunes? Ouais, pour aller expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait, en fait, comment que ça fonctionne. C'est bien cool. 1 litre. Ouais, ben moi je suis vraiment gênée en public. OK. J'avais déjà assisté, pis j'étais comme ah non finalement c'est pas pour moi, tu sais. OK. Mais que les gens viennent chez nous puis que là je leur explique là ça c'est correct, là, ça passe. Avez-vous déjà fait une porte ouverte? Non. On n'est pas intéressé à faire une porte ouverte. OK. Parce que tu sais là c'est vraiment des gens que tu connais pas tout. Fait qu'on aime mieux recevoir les gens que nous on connaît là, tu sais. Ouais. Fait que ouais, c'est difficile. Ben vous en avez fait? Non, on en a pas fait. Nous, ça donnait tout le temps quelqu'un qui avait les dates de porte ouverte. Mais nous, on était à Saint-Tite. C'était notre sortie à Saint-Tite cette fin de semaine-là. Donc, non, ça n'a jamais donné, mais c'est toujours quelque chose que je trouvais ça le fun. Puis que, tu sais, comme mon chum me dit, toujours des projets, hein, j'ai toujours des projets. Donc, j'ai comme, peut-être un jour, ce serait le fun, tu sais. Mais ça arrive aussi souvent que je dis, écoute, l'UPA organise une journée porte ouverte.
À telle place. à tel endroit, tu sais, ou va sur le site de l'UPA, va consulter les journées portes ouvertes, choisis une ferme que tu vas aller voir, puis tu vas pouvoir y aller, tu sais. Ouais. Ça m'arrive souvent. J'ai quand même une grande communauté aussi dans mes réseaux sociaux, puis ça arrive, là, des gens que je connais pas partout, on peut-tu venir voir la ferme? Non. Ouais. C'est toute la question de biosécurité, là. Tu sais, chez nous, c'est très serré Ouais. de ce côté-là, parce que c'est la même chose pour Ben, nous, c'est là. sûr, c'est moins pire que les cochons, mais c'est sûr que le côté biosécurité, on dirait que tu sais, dans les vaches laitières, c'est vraiment pas, tu sais, comme le poulet ou comme les cochons, justement. Fait que il faut qu'on fasse plus attention, justement. Mm-hmm. Fait que, oui, c'est correct de recevoir une fois de temps en temps, mais faire des portes ouvertes, nous autres, ça nous intéresse pas. Puis c'est ça. Les portes ouvertes de l'UPA sont là pour ça. En Toutes les espérant productions que- sont ouvertes, là. Fait que, Ouais. vas-y, tu sais, c'est fait pour ça. C'est nous, tout l'ensemble des producteurs qui payons ça. Fait que, vas-y, tu sais. Allez, ouais. C'est fait pour toi, c'est fait pour t'éduquer. Fait que, c'est ça. Il y en a-tu cette année que j'ai même pas remarqué, tu sais, avec la COVID pis tout, je sais pas s'il y en a... Ben écoute, peut-être qu'il y en a pas eu à cause de la pandémie, mais avant, tu sais, dans l'époque, avant la pandémie. Il y a plusieurs années! On dirait... On allait à l'école en marche avec de la neige jusqu'à... Attends, Mais- on comprend de même là, dans longtemps. Dans la région de Montréal, ils font un gros méga stand au stade olympique. hein, oui. Fait que, tu sais, moi, je suis allée, puis j'ai une ferme, tu sais. Fait que Ok. je suis allée voir au stade à quoi ça ressemblait, puis c'est vraiment cool, tu sais. T'as même fait- pas besoin de sortir de la ville. Exactement. La ferme, ça invite en Fait que, tu ville. sais, mettons, moi, quelqu'un qui connaît rien du tout au milieu agricole, puis qui me pose plein de questions, puis que, mettons, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, ben oui, je les réfère à l'UPA. Puis après Mhm. ça, je leur dis, tu vas voir, il va y avoir des annonces de portes ouvertes, fait que vas-y, tu sais, vas-y, Ouais, c'est profite-en, super c'est intéressant, gratuit. parce que c'est tout tu sais. séparé par région, puis ensuite, tu sais, on peut tout voir Ouais. par sorte de production, puis tu sais, je suis dans mon coin d'Outaouais, exemple, il y a Courge ici, je pense qu'il fait, fait que c'est toute la production de courge, fait que ça aussi, c'est le fun, une place de la... C'est une place de lama, ou de Apalka. Je les mélange tout le temps. Mais tu sais, il y a comme plein de... Puis même, je trouve ça très drôle, là. Il y a une place, là, dans l'Outaouais, là, c'est-tu les Apalka, les lamas, au drôle de toupette, là. Fait que tu peux aller voir, puis ils ont toutes des belles touffes de poils, là. Puis je sais pas si tu peux y marcher, mais en tout cas, tu sais que tu peux y nourrir, puis prendre des photos avec leur... Je trouve ça vraiment très cute, là. Mais moi je serais du genre à avoir une funny farm, tu sais, avoir Ouais. comme tout plein d'animaux, puis comme... Ça, c'est dans un de tes projets, Ça justement. serait dans mes projets. J'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, comme là, j'aimerais ça, tu sais, recevoir, exemple, tu sais, l'école, tu sais, les petites écoles, Oui. puis là, les jeunes, ils viennent voir, puis là, ben, tu parles de tel animal, mais non, je pense pas que... Ben, c'est- J'imagine juste mon chum qui écoute ça, puis qui fait comme, non, non, Ouais, t'avais des projets, mais celle-là, hein, il était secret. non, secret, ouais. Non, je pense qu'il doit le savoir, mais peut-être pas à quel point je voulais extrapoler le tout. Dans le fond, valorisant, difficile, pour revenir un peu sur un côté difficile, j'imagine, s'il y a un changement, tu sais, en même temps, j'aurais le pouvoir, là, avec une baguette magique, de comme faire à la caserne, puis t'enlèves ce problème-là, soit dans l'agriculture en général, dans ta production ou dans ta vie par rapport à la ferme, ça serait quoi que je pourrais... Ben moi, avec la baguette magique, là, ce que j'aimerais faire, ok, c'est... je l'ai dit à mon chum, il a tellement ri, parce qu'il disait « Ah, c'est vrai, tu sais, c'est pas fou. » C'est que tout qu'est-ce que lui, il sait qu'il est capable de faire, de réparer, puis tout, moi, j'aimerais ça que la baguette, là, elle fasse comme « Tiens, Ellie, toi Tout aussi, le t'es capable. savoir, Toi aussi, t'es capable, pis t'as pas besoin d'être dépendante, tu sais, de ton chum pour réparer le truc, tu sais. Autrefois, le moteur de la chaîne de nettoyeur, ben, il a lâché, fait que, tu sais, ça prenait un nouveau moteur, mais moi, j'aurais aimé ça, être capable de l'enlever, L'enlever, puis puis mettre patenter, l'autre, puis puis tu sais, ouais. remettre les chaînes, les straps, pis tout. Ça serait hot. Ça, moi, j'aimerais ça. Fait que, au niveau, tu sais, de la production, ou tu sais, la mise en marché, pis tout, moi, j'ai comme rien à dire vraiment, parce que, Mhm. écoute, le système, il est bien fait, c'est correct, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment plus au quotidien, tu sais. C'est vraiment ça. Ça l'améliorerait. Ouais. Améliorerait, en tout cas, ce mot-là. Là. Ouais. Ça l'inclut aussi que mon chum, il connaît tous les numéros de vache par cœur. Il est capable de dire comme elle, c'est la 96. Puis, mais moi, j'aimerais ça aussi avoir sa compétence, genre de mémoire, là, tu sais. C'est vraiment, il est écœurant pour ça. Puis, je suis fière de lui pour ça parce qu'il est tellement bon.
Tellement bon. Puis la baguette magique, j'aimerais ça, moi aussi, être aussi bonne que son lui. cerveau, comme copier-coller toutes les informations Ouais. dans le mien. Ouais. Là. Ça, j'aimerais vraiment ça. Ouais. C'est Tu sais, beau, là, ça. tu rentres dans le tracteur, puis tu sais comment... tu sais, moi, je fais vraiment pas beaucoup de tracteurs. Tu sais, je vais charrier les voitures d'ensilage, les voitures de foin. Mais les travaux au champ, il y en a plein de filles qui le font. Tu sais, c'est vraiment hot. Oui. Mais moi, non, tu sais. Fait que je sais, je pourrais l'apprendre, puis tout ça, mais j'aimerais ça que la baguette magique, ça soit tout en même temps. Tu sais, c'est tout en même temps, mais c'est ça, hein, c'est Ouais. l'expérience. C'est des de erreurs. Ouais, puis de le regarder faire. Puis C'est des fois, ça. c'est prendre le temps aussi, tu sais. Ouais. Puis des fois, tu sais, sans donner bad credit à notre chum, mais tu sais, quand des fois un chum ou une blonde veut expliquer quelque chose ou montrer quelque chose, tu sais, Ouais, on ça sait marche qu'on... pas, des fois. Non, puis ou sinon, on coupe les coins ronds. Ouais. Parce que elle doit savoir ça ou il doit savoir ça. Fait que moi, juste comme, tu sais, vite, mais non, comme, fais comme si tu me connaissais pas. Puis comme, j'étais un newbie, fais juste me dire que tu sais, vraiment comme très spécifique, là. Comme là, une fois, ça va rentrer. C'est On va ça. le pratiquer. Moi, peut-être te le redemander 4-5 fois. Mais, bravo! Parce que, tu sais, dans un tracteur, là, tu sais, je suis quand même à l'aise pis tout, mais là, faire une job en particulier, là, faut que tu lèves telle affaire, tu regardes la RPM, tu fais ci, tu fais ça, mais là, faut que tu regardes ça en arrière, ça bourre pas pis tout. Je vais stresser si mon chum il est là, tu comprends? Ouais. Mais de le faire avec pis qu'il me l'explique en même temps, pis tu sais, on n'est pas rushé. Là, je vais être à l'aise. Ouais. Puis après ça, va-t'en, je vais être capable tout seul. Tu m'as donné ce que tu savais, ok, maintenant tu peux poursuivre. Puis c'est ça, moi c'est ça la baguette magique. Ah, mais j'avoue que ça serait comme Ouais. merveilleux de pouvoir faire un Ça serait vraiment partage. merveilleux. C'est ça. Parce que le matin qu'il y a une alarme dans le silo, une porte allait descendre ou tu sais aller arranger le débouleur parce qu'il y a eu un problème, mais j'aimerais ça être à l'aise, tu sais être à l'aise autant que lui de monter, de le réparer, puis que ça continue au lieu de le texter, de l'appeler, il y a une alarme au silo, tu sais. Ouais. Ou tu sais, de le déranger si jamais il y a C'est ça. un congé, parce que des C'est fois, ça. ça arrive que c'est la journée qu'on a congé. Ben puis souvent les alarmes dans le silo là, c'est le matin. ils détectent, il y a congé, moi, sonné. C'est souvent, c'est drôle, mais c'est souvent les matins que lui il a congé. Ah. Mais c'est parce que quand c'est lui qui fait son train, ben lui il est déjà là, fait qu'il a pas besoin de me réveiller. tu Ah ouais, comprends? non, c'est ça. Il y a des avantages à pas tout savoir. Ouais. Mais quand même. Ouais, de pouvoir... non, j'avoue que ça serait... c'est bien pensé, ça. Puis, là, c'est enfant, tu disais au début, tu sais, comme vous n'avez pas d'enfant pour la maman, c'est dans un avenir rapproché. Mais justement, comment t'entrevois, tu sais, l'avenir, tu sais, est-ce que vous avez des projets, outre, dans le fond, de projets enfants, là, si on peut dire projet enfant, mais, tu sais, dans 5, 10, 15 ans, tu sais, comment tu vois le tout, là, puis d'ajouter des mini-vous à ça? Ben je pense que ça va être les mini-nous, là. Tu sais, le projet c'est vraiment les mini-nous. Pas les minous, les mini-nous. Mais c'est vraiment ça. Puis tu sais, on a fait tellement d'affaires depuis, tu sais, que je suis ici depuis 2014, qu'on a fait beaucoup de travaux, beaucoup de rénaux, tu sais, on a agrandi par en dedans pour vraiment, ben, traire plus de vaches, mais tu sais, tout améliorer en fait. Puis on se l'était dit, tu sais, on veut arranger ce qu'on a pour que quand on aille nos mini-nous, ben ça soit juste plus facile, tu sais. Mm-hmm. Ben pas plus facile, mais que ça soit moins dur. Qu'on pas ça en même temps. C'est ça. Parce que, c'est ça. Moi, je suis une fille d'étape, puis c'était vraiment important pour moi de faire, regarde, il y a ça, il y a du potentiel, puis tout, c'est sûr, tu sais. Mais il faut qu'on s'en occupe, puis après ça, on va faire le reste. On va apprendre à se connaître, à travailler ensemble, puis tout. Puis on va avoir des épreuves, puis après ça, on va se sentir prête à le faire. On voulait pas le faire trop vite. Mais là, on est rendu là. Fait qu'on est comme... tu sais, c'est toutes des étapes le fun. Puis là, là c'est vraiment... tu sais, la parentalité, j'ai hâte, là, tu sais. Puis je sais qu'on va se découvrir, puis tout. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je sais déjà, là... Le banc de bébé, il va être sur la traque, tu sais, pendant qu'on va faire la traite pis tout. Fait que les deux, on voit ça, que les enfants vont suivre à la ferme, puis c'est sûr, là, tu sais. On voit pas pourquoi ce serait différent. Okay. Fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais reste que c'est ça. C'est comme ça qu'on voit ça. Tu sais, on a tellement arrangé ça pour que ça fonctionne puis qu'on produise du lait que je vois pas pourquoi on aurait d'autres choses en vue, mettons. OK. Ouais. Que juste d'avoir des mini-nous.
Ben, non, mais... oui, puis non, mais tu sais, c'est parce que Mais c'est pas on voit ça beaucoup, tu sais, t'as quelque chose, puis on dirait qu'à un moment donné, ça finit jamais de grossir. Ouais. Puis on entend beaucoup ça, tu sais, là, c'est tellement rendu gros, tu sais, j'ai tout le temps de l'ouvrage. J'ai tout le temps de l'ouvrage, la charge de travail, la charge mentale, puis tout. Ouais, mais à un moment donné, c'est toi, faut qu'il décide d'arrêter, comme de grossir d'autres aussi. affaires avec, ouais. T'sais, fait que moi, ça, c'est vraiment mon opinion à moi, c'est full personnel, tu sais, puis je sais que Ouais. c'est vraiment pas tout le monde qui est d'accord avec ça. mais... Mais reste que, c'est ça pareil, Mhm. tu sais, moi et mon chum, on a décidé de, OK, on va se rendre là, après ça, on va être à une autre étape, tu sais, il va y avoir d'autres choses qu'on va pouvoir faire, tu sais, à la ferme, tu sais, qui va pouvoir nous rapporter aussi des sous, puis tout, puis tout. Fait que, c'est ça. Mais après, vous avez travaillé dans le fond, à vous rendre dans le fond, votre travail, confortable, pour pas en avoir trop. Ouais. Puis d'être happy, être heureux là-dedans. Ouais. Dans le Ben, fond, ce que je pourrais dire, pis ça, c'est correct. Ce que je pourrais dire, tu sais, par rapport à ça, c'est vraiment que on a travaillé fort pour avoir qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Puis on est content de l'avoir, puis là, on veut en profiter, Mhm. tu sais. Puis c'est ça. Puis on verra qu'est-ce que l'avenir va nous réserver, mais pour l'instant, c'est ça. Fait que ça sert, tu sais, moi je dis que ça sert à rien de voir comme dans trop loin puis de se faire des scénarios, tu sais, c'est Ouais. là maintenant on profite de qu'est-ce qu'on a, on a tellement travaillé fort que c'est ça. De passer, tu vois, au prochain niveau. Puis Ouais. c'est le... Tu sais, c'est correct là Ouais. de faire avec ce que t'as puis d'être content de ça aussi là. Des fois c'est ça, on regarde trop qu'est-ce que les autres font puis c'est impressionnant puis c'est pas qu'on tombe un peu dans la jalousie mais hey, on aimerait donc ça, tu sais, mais peut-être pas, tu sais, on Ouais. sait jamais qu'est-ce que les autres aussi y vivent, fait que Non. Puis on voit souvent c'est- plus le positif que le négatif. c'est l'enveloppe tu sais. là, tu sais, qu'on voit, fait que c'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde qui est prêt à parler du côté plus qu'est-ce qui est de la merde, vraiment. Je veux dire, Ouais. parce que quand tu dis, lui, à telle place, c'est comme, il y a tout ça. Fait, tu sais, peut-être qu'il rush en hostie avec son tout ça, tu sais. Fait que, des fois, c'est pas mieux. Comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. C'est ça. Tu sais, tous les travaux qu'on a fait dans l'état pour grossir par en dedans, c'est correct, là. Écoute, on n'avait pas d'employés. Mon chum, on se levait chaque matin, puis le seul congé qu'on avait, dans le fond, c'est quand sa mère, elle venait remplacer un des deux la fin de semaine. On faisait le train avec elle, dans le fond, puis son père. Fait que un matin, c'était moi qui avais off. L'autre matin, c'était mon chum. Puis on faisait tous les travaux, tu sais, dans la journée. Ben, pas à tous les jours, mais c'était un bon 2, 3, 4 jours semaine. Fait que ça, c'était tough, là. On n'avait pas d'employés, là. Fait que, puis on roulait comme encore avec qu'est-ce qu'on avait, là, tu sais, avant. Fait que il y a eu tellement d'affaires, tu sais, on n'avait pas de convoyeur soigneur, on n'avait pas de mélangeur, là, je tombe vraiment dans les spécificités, là, mais anyway, tantôt, on va aller voir, puis je vais te montrer, peut-être tu vas mieux comprendre. Ben, écoute, on en a tellement fait, fait que là, on en profite, là, tu sais, Oui. 3 heures faire le train, c'est hot, là. Mais ouais, C'est c'est hot, sûr. là. Si tu veux une qualité de vie là-dedans aussi, là, C'est tu sais. ça, là, on a, tu sais, c'est parce que là, c'est la pandémie, mais on y allait au resto, là, faire des, tu sais, déjeuner en tête à tête, puis tu sais, nos dates, c'était comme dans la journée, c'était un peu comme les parties, ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça, on a le droit d'en profiter aussi, puis pas tout le temps travailler, Mais tu non, sais. c'est ça. Dans le fond, tu réponds un peu à ma question de la conciliation, Ouais. tu sais, travail-famille, c'est travail amoureux, tu sais, Ouais. de comment pas se perdre là-dedans non plus, là. Ouais. Parce que, tu sais, comme un peu quand tu disais que avec vos travaux, mais c'était juste un des deux qui avait congé sur la traite, là. Ouais. Puis, dans le fond, ça peut être un peu plus difficile. Ouais. Ben, tu sais, là, c'est sûr que c'est bien plus facile, là, Ouais. justement, parce que avec tout ce qu'on a fait, on s'est arrangé pour que ce soit plus viable, là. Ben, pas viable, mais tu sais, juste moins dur, en fait, de faire Ouais. l'ouvrage. Fait que, là, c'est ça, tu sais, on se le dit, là, on va-tu faire ci, on va-tu faire ça, ou souvent, mon chum, hey, tu veux-tu embarquer dans le truck, on va aller faire une tournée, fait que là, on passe du temps ensemble. Mais sinon, tu sais, je pense que c'est vraiment d'être plus à l'écoute de qu'est-ce que l'autre a de besoin, puis tu sais, ça, je pense que c'est même pas juste sur une ferme, là. Je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours, Ouais. dans n'importe quel domaine, là. Mm-hmm. Que tu travailles, toi ou ton chum, dans un bureau, mais je pense que les deux, si vous vous parlez pas, puis on s'écoute pas, c'est sûr que ça marche pas dans Non. un sens. Là. Fait C'était que, pas de petits moments, tu sais. ouais. C'est de créer ces petits moments-là. Ben, tu sais, c'est vraiment de se partager c'est quoi qu'on a de besoin. Tu sais, moi, en tant que femme, tu sais, puis pas juste Élie, la travailleuse,
qu'est-ce qu'elle a de besoin pour se satisfaire, tu sais. Mm-hmm. Fait que je le partage en montrant, j'aimerais ça qu'on aille, tu sais, prendre une marche, ou j'aimerais ça qu'on fasse une activité ensemble, tu sais, on va-tu voir mes parents, on va-tu voir on va-tu voir nos neveux, tu sais. Fait que ça, c'est sûr, il faut qu'on partage, en fond, là. Fait que la conciliation, ça va vraiment bien, tu sais. On s'entend bien, fait que c'est parce qu'on se parle. Ouais, c'est ça. La communication, là. Ben, Bien ça important. revient tout le temps, mais c'est Ouais. tellement ça pareil. Ouais. Tu sais, peu importe c'est quoi que tu fais, que tu travailles ou non avec ton chum ou, tu sais, ta blonde, faut que vous parliez, là, sinon... Oui, parce que c'est impossible. Je vous dis, les filles, les gars peuvent pas deviner qu'est-ce qu'on pense dans notre tête. Ils ont pas ce super pouvoir-là, puis nous-mêmes, on n'a pas, tu sais, on peut s'imaginer qu'ils pensent telle affaire, puis dans le fond, ils pensent pas pantoute à ça, fait que là, on se fait des scénarios pas possibles. Fait que dans le fond, pour tout enrayer ça, c'est de se parler. Ouais. Parce que malheureusement, là, lire dans les pensées, là, c'est pas... Ouais, on n'a pas découvert ça, là. ouais. Ça a De fait toute un super façon, pouvoir de la COVID-19, ça. Ça a été positif, tu sais, t'attrapes la COVID, tu peux lire dans les pensées. Hein, ça pas Ouais. pire. Ben, parce que le cerveau de l'homme puis de la femme, il est fait vraiment différent. Aussi. Je sais pas si tu le savais pour de vrai, là. Oui, mais je sais que Mais il y a les connexions, oui. ils se font pas Puis il y a pareil des comme... sections dans le cerveau Ouais. aussi qui sont Fait que différentes. c'est juste normal qu'on se comprenne pas en temps normal. On fonctionne pas pareil. Fait que Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Aussi, c'est bien connu. On s'est rencontrés dans le milieu. c'est ça. Fait que non, ça va bien. Je pense que de trouver, tu sais, vraiment c'est un bon partenaire, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme juste au travail, mettons, tu sais, c'est vraiment la communication, puis de dire, là, hey, là, tu sais, à l'étable, il y avait ci, il y avait ça, je sais pas quoi faire, dans le fond, est-ce que tu peux m'aider? Tu sais, de demander, tu sais, c'est toujours mieux que de, comme, se poser 10 000 questions en tête, puis d'avoir l'air bête, puis de ci, puis de ça, puis finalement, l'autre, c'est juste pas, finalement, ce que t'as, là. Ouais, non. Fait qu'il va essayer de deviner ou quoi, fait que non, tu sais, faut que tu te dises, puis c'est ça va bien. Ben, c'est parfait. Vos enfants, là, est-ce que vous aimeriez ça qu'ils reprennent la ferme comme que là, dans le fond, ton conjoint, c'est la 3e génération? Est-ce que t'aimerais que tes enfants soient la 4e là, génération à la ferme ici? Fait que nos mini-nous, pas Oui. encore faits. Oui, vos mini-nous, pas minous, là, mais les Ouais. mini-nous. Ben, c'est sûr que, tu sais, on va les amener à ferme pis tout, mais c'est comme tellement dur de dire. Tu sais, c'est sûr que, oui, c'est arrivé, là, que mon chum s'est comme fait un peu forcer pour venir à l'étable, tu sais, pis aller faire le train pis tout. Fait que sûrement que ça va arriver. Ben, c'est sûr, moi, tu sais, mes parents ont tout le temps été bien open aussi à faire ce qu'on voulait faire. Fait que, tu sais, là, je suis déjà en agriculture. Fait que je me dis, mon chum aussi. Tu sais, c'est tout aligné pour ça, mais on sait pas, tu sais. Mais c'est ça que moi je trouve qu'il y a un côté, tu sais, de fierté, tu sais, je veux dire, c'est même pas, tu sais, je veux dire, de ma famille, de ma ferme, mais tu sais, quand que je dis, oh mon Dieu, comme, mes enfants, c'est la 5e génération dans la maison, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, ben là, si un des deux décide de vouloir rester plus tard dans la maison, puis eux aussi ont des enfants, mais ça va faire la 6e, tu sais, comme, on dirait comme je trouve ça le fun, tu sais, ça a un bagage, ça a une histoire, Ouais. tu sais. Ben, c'est sûr tout que ça ça, serait fait fun, que- là, c'est sûr. Mais il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver que je me dis, j'aime mieux pas comme me faire d'attente pour l'instant, Ah non, ça, parce que c'est c'est sûr. tellement tôt, là, tu sais. Mhm. Puis en même temps, parce qu'il y a beaucoup de... Ben, en fait, ça c'est full personnel encore, mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur, justement, les enfants, ou tu sais, les enfants pas encore conçus, tu sais. Dans mon cas, c'est... Allez-vous avoir des enfants bientôt? Ah, ça va être un petit fermier. Ah, ça va être si, mais comme... Ouais, s'il veut Peut-être être pas, autre non. chose. Tu sais, Ouais. c'est pas parce que le gars, il est policier que son enfant va être policier nécessairement. Non. Tu sais. C'est un mode de vie, c'est sûr, là, sur la ferme, en agriculture pis tout, mais c'est pas fait pour tout le monde. Fait que, Non. à suivre, là. Moi, c'est ça que je pense, vraiment, full honnêtement. C'est ça que je pense, puis j'aime mieux... tu sais, profiter du temps que, oui, tu sais, quand ils vont venir à l'étable, tu sais, ça va être ça. Mhm. Tu sais. Puis après ça, on verra, mais c'est sûr qu'on va les forcer un peu. Là. Tu sais, Ah ouais. 14, 15 ans, elle veut pas se lever pour aller faire le train, là. Tu dors pas jusqu'à 11h. Non, c'est ça, Non. c'est ça. Non, c'est sûr. Parce que ça me fait penser à quand j'ai écouté l'épisode avec ton chum, tu sais, qu'il s'est posé la question, tu sais, s'il voulait faire ça, puis peut-être que oui, peut-être que non, tu sais. Mhm. Il me semble, en tout cas, c'était ça. Puis j'en ai parlé à mon chum, il était comme, ben c'est sûr. Puis c'est normal de se poser la question si Ben ouais. on veut faire ça, parce que c'est juste normal, Mhm. tu sais. C'est quand même, tu sais, c'est ça.
oui, c'est des chiffres coupés, des problèmes, des réussites, des échecs. Il y a tellement... la liste est longue là, de tout ce qu'on peut accomplir en une année de production. C'est sûr, nous autres, c'est comme c'est comme tout le temps, c'est à l'année longue. Mais il y en a tellement d'affaires à gérer aussi que faut que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Puis moi, je pense que, en tout cas, je peux pas supposer, mais j'imagine que quand on va avoir nos enfants puis qu'ils vont avoir l'âge de comprendre un peu, on va avoir des bonnes discussions avec eux, puis c'est normal de les avoir, puis on va vraiment être franc avec eux autres, puis de leur dire aussi. Je vois pas pourquoi une fille qui sort de la ville pour aller en agriculture, pourquoi son enfant, mettons, qui est en agriculture pourrait pas sortir de l'agriculture puis aller faire d'autres choses. C'est sûr que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas absolument qu'ils reprennent la ferme non plus, mais c'est ça. C'est comme un peu ambigu, là. Mais je pense que tout, corrigez-moi les gens si je me trompe, mais souvent, quand on part d'un entrepreneur, qu'importe le milieu, qui se bâtit une business, qu'après qu'il y a des enfants, puis que les enfants commencent à avoir de l'intérêt dans la business, mais souvent tu veux transférer ta business à ton enfant versus quelqu'un qui est salarié. Il va pas faire nécessairement comme « Ah ben là, moi je travaille à XYZ, puis là, ben toi aussi tu vas travailler chez XYZ, tu sais, parce qu'il y a pas de... À moins de passer la passion pour ton travail, là, tu sais, je dis pas que on veut ne pas être passionné parce qu'on est salarié, là, aucunement, là, tu sais, je veux dire... Mais autant que, salarié, mettons, tu sais, il y en a du monde qui, mettons... on va reculer là, peut-être des générations avant, mais tu sais, des messieurs qui travaillent dans des shops, là, qui disaient à leurs gars, c'est tout le temps ça qu'on a fait que faut pas que tu fasses d'autres choses. Tu sais, que ce soit une shop ou une ferme. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Mais souvent, c'est de passer ton travail c'est ça. À la prochaine génération. J'ai construit ça ou j'ai repris ça de l'arrière-grand-père. Fait que là, on continue. T'sais, des fois, c'est juste de continuer là-dedans, mais oui, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que ce serait le fun. T'sais. Il y a eu le grand-père, là, il y a le père, là, il y a mon chum. Puis, tu sais, ça, nos voisins, c'est dans la même famille aussi. Fait que c'est sûr que ça serait le fun. Et j'ai hâte là, de dire comme hey, je suis enceinte puis tu vas être tu vas être grand-père genre une autre fois, tu vas être grand-mère, tu veux être la marraine. Fait que à suivre là, mais non, je pense qu'on va prendre vraiment les affaires comme ils vont venir puis sans pression puis je suis pas inquiète, je suis pas inquiète là. On est vraiment des passionnés, de qu'est-ce qu'on fait, puis écoute, ça se peut qu'ils veulent aller en musique, puis que nous autres, on est poches, là-dedans. Faut pas s'arrêter. Des spectacles à la ferme, tu sais, c'est une nouvelle affaire. C'est ça. Comme mon beau-frère vient des fois avec sa guitare, puis on a souvent des vaches au package, puis il en joue de la guitare, tu sais, puis là, tu vois les temps, ils arrivent en courant, puis ils écoutent. C'est drôle. Peut-être. Ah, ça fait le fun. C'est bon. Est-ce que y a un projet ou une épreuve que t'aimerais parler? Ben c'est sûr que tu sais tout l'épisode des manifestations des producteurs de lait, c'est sûr que moi ça m'a beaucoup affecté là. Fait que là on recule plus en 2015. De 2015 à 2018, là, je dirais. C'était vraiment là comme le point fort, là, tu sais, que tout se passait. Ça commençait à finir, disons, en 2018. Mais moi, je me suis beaucoup impliquée, tu sais, émotionnellement là-dedans. Parce que ça avait pas de bon sens que, genre, ça se faisait pis c'est tout. Tu sais, dans le fond, on savait pas trop vers quoi ça allait s'enligner, tout ça, les accords commerciaux avec les États-Unis, l'Europe et tout. Fait que, tu sais, pour moi, ça a vraiment été full stressant. Fait que c'est sûr que ça, j'ai vraiment trouvé ça tough. Puis tu vois, pour mon chum, lui, c'est vraiment différent. T'sais, il était conscient, il lisait là-dessus, puis tu sais, il se faisait son idée, puis il passait à autre chose, puis là, il allait parler avec d'autres intervenants, puis tout. Puis c'était correct. Ben moi, c'était vraiment, non, là, il faut qu'on fasse de quoi. Puis c'était vraiment, là, quasiment la panique. Puis c'est ça. Mais là, finalement, ben moi, je me suis entourée vraiment de personnes qui étaient plus positives. Je me suis retirée un peu de ça aussi en 2018. Puis ben pour me retrouver, vraiment pour me retrouver. Parce que là, c'était Laëlie juste comme, pas activiste, mais j'étais vraiment dedans intense. Fait que
ça, j'ai vraiment trouvé ça tough, là. Fait que là, ça va vraiment bien parce que je me suis vraiment retirée de ça, puis j'en lis une coupe encore, là, des affaires, mais c'est vraiment pas comme à ce moment-là, tu sais, partir à 2h du matin, là, pour aller dans une manif, là, tu sais. Ok, wow. C'est ça. C'est pas tant le fun. Fait que, au moment qu'on avait pas vraiment d'employés non plus. Fait que, tu sais, tout ça, c'était en même temps les travaux, en même temps de, comme, tout, là. Ça faisait beaucoup en même temps, là. Ouais. Fait que la Ellie, tu sais, qui est full pimpante d'énergie pis qui a ben des projets aussi, comme toi, elle existait pas, genre en 2016-2017. Elle était morte comme à l'intérieur. Fait que c'était genre, tu te lèves le matin, tu t'en vas faire ton ouvrage, puis après ça, faut que tu saches, faut que tu saches tout qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui s'est décidé, c'est de quoi qu'ils ont parlé au Parlement, c'est quoi qu'ils ont pris comme décision, c'est quoi les questions qui ont été posées, t'sais. Fait que ça, c'est comme... Ça a vraiment comme... Ça a grugé c'était tout, ton centre... C'est ça. Fait que... on regrette pas d'avoir fait les travaux, mais moi, je regrette de m'être vraiment impliquée autant. En même temps, je sais que ça a porté fruit. Fait que ça, c'était un moment quand même tough, là. Fait que là, ça va mieux. C'est pas parfait, mais tu sais, j'ai comme un peu cédé le relais à d'autres personnes, tu sais, que je l'ai partagé, que j'étais juste plus capable puis que j'allais me retirer. Puis il y en a d'autres qui ont pris le relais, tu sais, dans la production, puis c'est correct. Parce qu'à un moment donné, faut que tu te retrouves, là. Mais oui, non, c'est sûr. Puis c'est bien de penser à soi, de faire une pause, faire comme, OK, je vais reculer d'un pas, puis si un jour, l'appel se refait ressentir, peut-être je vais le faire, mais c'est moins intense aussi, tu sais. Il y a tous les niveaux d'intensité. Ça, quand je me suis retirée, j'ai comme vraiment appris à remettre mes limites, tu sais, puis savoir c'est quoi que j'avais besoin, dans le fond, pour remplir... tu sais, mon gauge de connaissances par rapport à ce sujet-là. Fait que de m'être retirée puis d'avoir juste comme commencé à respirer, là, faire comme, OK, finalement, il y a d'autres personnes, il y a pas juste moi qui a un impact. C'est pas toutes tes épaules, là. C'est ça. Fait que je sais là, qu'il y avait plein de monde. Mais on dirait que moi, je le voyais vraiment huge, là, pis que si je m'impliquais pas, genre, ça allait pas se régler, comme. C'était vraiment intense, ça. Fait que c'est vraiment dans ma tête, là. Mais nous, tu l'as dit tantôt, là, les filles, on a tendance à se faire souvent des scénarios. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Fait que je suis contente qu'il y en a qui aient pris le relais, puis je suis contente de quand même tout qu'est-ce qui s'est réglé, puis que les gens ils vont tous se reconnaître là, s'ils écoutent le balado. Puis, tu sais, je suis contente qu'on se soit mis tout ensemble pour changer les choses, tu sais. Fait que... Vous êtes venus comme communauté, là. Ben, tu sais, le slogan de l'UPA, c'était « Fort réunis ». Fait que oui, il y a des moments qu'on l'a peut-être un peu moins vu, mais il y en a tellement de fois qu'on l'a vu, tu sais. Puis encore aujourd'hui, ça se tient encore, là. Même si on n'entend plus parler de rien vraiment, ou vraiment moins, parce que je me suis retirée. Mais, tu sais, c'est vrai qu'on est fort puis on est unis, mais quand on veut, tu sais. Fait que, il faut l'être le plus souvent possible. Ouais. Puis il faut être disponible autant physiquement que mentalement, puis émotionnellement aussi. Tu sais, faut pas comme se gêner de dire non. Non, là, mettons, ce mandat-là ou ce sujet-là, il m'affecte trop, j'aime mieux comme me retirer. Puis c'est ça que j'ai fait à partir de 2018, là. La dernière fois qu'on est allé à l'UPA pour comme demander un truc pis tout, je me suis dit, OK, c'est terminé, c'est trop, là. Fait que après ça, il y a eu d'autres événements, puis non. Puis c'est correct, une chance. Ouais. Une chance. Je suis contente d'être dit oui pour le balado, tu sais, il aurait pu dire non. Ah, mais non, mais c'est pas pareil. J'avais hâte de le faire. J'étais comme, j'ai cool. C'est hot, tu sais, j'ai hâte non, de... c'est vraiment hot d'embarquer dans ce projet. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. Ouais. Plein de bloopers. Ouais, c'est ça. On va enlever un petit peu de mais il y en a pas trop. Je suis pas si pire. J'ai pas tant sacré non plus. Non, c'est ça, hein? Une fois. On va mettre un disclaimer. C'est quoi que t'aimerais dire à une personne qui connaît vraiment rien, là? Tu sais, ça peut être autant aujourd'hui quelqu'un qui connaît pas de l'écriture, mais autant à toi-même, là, 10 ans, qui connaissait rien. Tu sais, qu'est-ce que t'aimerais dire, là? Écoute, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Par rapport à quand j'ai découvert l'agriculture. La curiosité, puis de poser des questions. Si t'es curieuse, avant de te faire une opinion comme finale, éduque-toi. Va aux bonnes places, puis informe-toi, éduque-toi, pose des questions. Il y a aucune question nounoune. Toutes les questions, ils ont lieu d'être.
Fait que éduque-toi, puis va vraiment chercher... Tu sais, si t'as des questions sur la production laitière, ben, va poser des questions à quelqu'un qui est dans la production laitière. D'aller soit directement, par exemple, une porte ouverte ou trouver un producteur local, ça serait mieux d'aller directement les deux pieds là qu'exemple sur les internets. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vraiment, informe-toi, tu sais, puis je pense que c'est ça le plus beau cadeau, en fait, que tu peux te faire. C'est de te donner l'opportunité d'en apprendre un peu plus sur le sujet. C'est comme dans n'importe quoi. Si, genre, ton chum, il est full intéressé avec la mécanique puis qu'il sait pas trop comment faire, il va aller lire, tu sais, là-dessus. Il va aller dans les groupes Facebook, mettons, qui vont parler de mécanique, puis il va avoir des références, puis il va aller voir quelqu'un qui fait ça. C'est ça, tu sais, c'est pas mal ça. C'est comme quand t'as mal à l'oreille, tu vas voir le médecin, là. Ouais. Non, ben c'est sûr. C'est ça, pareil. Fait que l'éducation, je pense que c'est comme la clé la plus puissante qu'on a, je pense, pour faire ça. Puis tu sais, je pense aussi c'est de relativiser que qu'est-ce qui se passe ou comment que les choses sont faites ici, que ce soit mettons Québec, Canada, mais c'est peut-être pas nécessairement les mêmes choses qui se font là, dans le restant de l'Amérique ou en Europe ou dans d'autres pays. Tu sais, on peut pas comparer des pommes avec des oranges, tu sais, puis de dire, ben là, tu sais, eux sont comme ça, fait que ici c'est comme ça, ben non, tu sais, parce que les législations, les lois, les normes, c'est tellement différent d'un pays à l'autre, fait que on peut pas commencer à les lire sur l'agriculture, je sais pas moi, dans n'importe quel pays, puis dire que, ah ben, je connais tout de l'agriculture au Canada, mais non. Non, tu sais, même au niveau des réglementations, c'est, même au Canada, c'est très semblable, mais Québec versus Ontario, ou tu sais, ailleurs, il y a des normes qui sont différentes, en tout cas juste dans le lait, fait que j'imagine aussi dans les autres productions. Fait qu'après ça, quand on sort, tu sais, du pays pis tout, là, c'est encore pire, là, genre, les différences. C'est pas la même chose. Fait que, vraiment, là, commence à la base, tu sais, tu peux appeler à l'UPA puis demander, comme, puis de dire, je ne connais rien du tout, mais j'aimerais en apprendre un peu plus. Quels sont mes moyens? Ouais. Quelles sont les bonnes ressources pour apprendre sur telle affaire? Ouais. C'est vraiment ça, d'aller à la source. Oui, des bonnes sources. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à un autre agriculteur ou à une autre agricultrice qui est dans une autre production, qui connaît rien de la production laitière? Donc, tu sais, y a-t-il quelque chose que tu aimerais me dire sur la production laitière? Ça peut être ça, tu sais, si on résume. Ben, c'est un peu la même affaire, tu sais. Si moi, je vais en apprendre un peu plus sur les cochons, c'est sûr que oui, je vais aller voir un producteur de cochons puis je vais lui poser des questions, mais je vais pas m'arrêter là, tu sais. Je vais aller sur le site de l'UPA pour savoir, tu sais, c'est quoi plus les normes. Au lieu de me faire une idée, parce que tu sais, c'est pareil dans le cochon ou dans les vaches, tu gères pas ta place comme les partout, autres, tu sais, c'est ça. Fait que c'est différent d'une place à l'autre, fait que ça serait la même affaire. Puis ben, j'ai comme une deuxième affaire à dire, en fait, par rapport à ça. Mais ouais. C'est de comme pas t'oublier, tu sais. T'es pas... Toi, t'es pas juste là pour travailler, tu sais. C'est peut-être une... Comment je peux bien dire ça? Tu le couperas. C'est que, c'est ça, dans le fond, j'avais dit à mon chum que j'allais répondre, que si j'avais à dire quelque chose à un autre producteur, ce serait vraiment de prendre le temps de prendre du temps pour soi, tu sais. C'est vraiment ça. Parce que oui, la job, mais si toi, t'es pas là, la job, elle se fera pas, dans un sens. Ouais. Fait que d'arrêter de se mettre de la pression un peu à ce que ce soit tout parfait, mais que toi aussi, tu travailles sur toi. Puis, c'est ça, de prendre le temps de respirer, de faire un pas en arrière, puis juste faire comme... Finalement, ça, c'est peut-être pas une job qui est urgente. Fait que, oui, je vais la faire ma sieste cet après-midi, tu sais. Parce que j'en ai besoin. Parce que j'en ai besoin. Ou je vais faire mon tour de 4 roues parce que je veux prendre l'air. C'est ça. De profiter un peu de la vie, tu sais. Juste vie un peu, tu sais. Des bien beaux conseils. Hey, mais ça fait le tour! Ouais. Je sais pas s'il y avait autre chose que j'ai peut-être... qu'on n'a pas parlé ou que j'ai pas posé la question, mais... Je sais pas, c'est toi qui as la feuille. Je sais! Je la vois, là. Mais non, comme ça a fait vraiment le tour. Je sais pas si t'avais un mot de la fin avant que... Ben, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente d'avoir été, acceptée dans ce balado-là. Parce qu'on avait nos... Dans le fond, on embarquait si on voulait. Fait que vraiment contente. J'espère que ça va bien sortir.
On va faire un beau petit montage, je vais t'envoyer, puis tu me diras s'il y a d'autres montages à faire. Ouais. Mais non, c'est ça, je suis vraiment contente de t'avoir accueilli ici. Mais merci. Puis de m'être ouverte à toi et à tous mes futurs fans. Ben oui. Non. Quand le téléphone, tu l'as mis sur vibration, une chance, parce que là, je suis sûre que ça aurait rentré, là, les ding ding ding. Il pas plus mais non, c'est ça, c'est vraiment ça. Merci ben gros pour cette opportunité-là. Puis... ben merci d'avoir accepté, Colin. Je sais que c'est pas tout le temps évident de plugger ça dans notre horaire ou de s'ouvrir justement à quelqu'un que mais c'était improvisé quand même. T'sais, on savait qu'il fallait le faire. Puis là, tu m'as dit, jeudi, ça marche-tu? Ça, c'était improvisé. Fait que ça marchait, ok, oui. C'est ça. Je passe dans le coin, là, comme... On passe pas souvent dans ce coin-ci. Ouais. Fait que là, je vais en voir quelqu'un d'autre après. Fait que ça a donné de même. C'était parfait dans mon horaire, c'était parfait dans la tienne. Ouais. Les dieux, les étoiles, tout le monde est en ligne. Ouais, c'est ça, c'était tout en ligne. C'est bon. Ben, merci beaucoup. Hey, merci!